précise insiste toujours avec Frédéric Bérard. Ah ben. Salut, Fred. Salut, Serge. Tu viens souvent ici? Ben, je sais pas, mais j'étais là hier. Écoute, Carlo, il m'a fait une petite attention spéciale. Ah? Ouais. Tu me passes un message, là? C'est quoi, là? Même pas, je voulais juste faire la remarque devant tout le monde. Il m'a envoyé à 6h30 une liste de sujets potentiels. J'ai dit non, il est donc bien fin, lui. Ah, c'est gentil, ça. Ouais, fait que nous autres... Ce que j'ai jamais fait en 5 ans. On a... c'est ça que j'allais dire. On tombe vieux couple, fait que les attentions, c'est fini, mais à vrai dire, il n'a jamais vraiment plu. Non, on est moins des attentions, nous autres. Non, on n'est pas bon là-dedans. Ouais, OK. Ben, on va essayer d'y aller à bonne franquette, sans sujet. Ben, en fait, sans sujet, sans être parlé au préalable. Essaie d'en trouver un quand même. Ouais. Ben, regarde, aujourd'hui, il n'y a rien de sexy. C'est une grève pour à peu près 600 000 travailleurs ou 400 000, André? 420 000. Toujours là pour me rappeler, voilà. Et puis, c'est une mise à jour économique à Ottawa. Fait que c'est pas mal les deux choix que tu as. Sinon... Bon, arrange-toi. Avec les restants de sujets de Carl d'hier. C'est ça qui est ça. Ouais, ben, c'est ça. Non, mais j'aimerais t'entendre quand même sur la situation parce que tu as dû entendre toi aussi et le gouvernement, Sonia Lebel, par son entremise et les syndicats se renvoyer à balle. On semble loin d'être proche de quelque chose qui ressemble à une négociation de bonne foi. Il n'y a rien qui ressemble à ça, là. Ce qu'on ne dit pas assez, là, c'est que quand le ministre Girard dit qu'il n'y a plus d'argent, ce qui est vrai, hein, par ailleurs, parce qu'on prévoit peut-être même un déficit éventuellement, là, moins 3 milliards, ben, ils ont quand même donné 13 milliards. Ça, ce sont les chiffres du gouvernement du Québec, j'ai vérifié. 13 milliards pour acheter la dernière élection. Ils disent pas ça comme ça, là? Ouais. Je pensais que c'était 8, moi. C'est pas 8, c'est 13. Ouais. Avec 13 milliards-là, là, on pourrait donner l'entièreté de ce que souhaitent les syndicats, puis il restera encore un over de 10 milliards. Mais comme on a vraiment voulu acheter le pouvoir, on est allé garrocher des 500 pièces d'impoche de tout le monde, qui a servi absolument rien sinon augmenter l'inflation. Et là, on se ramasse aujourd'hui, on n'a plus une scène. Tu sais, ce gouvernement-là, honnêtement, moi, je te dis, là, ça fait longtemps que je le dis d'ailleurs, puis je suis convaincu de ça. Il va passer à l'histoire comme étant le gouvernement le plus irresponsable. Tu sais, tu peux détester Philippe Couillard pour toutes sortes de raisons, là. Oui, il y en a plein. non, mais je suis d'accord, Ben oui. je suis d'accord. Mais laisse-moi finir. On dit Couillard, on parle évidemment de ce que les libéraux ont fait. Les libéraux. Tu peux détester l'austérité. Moi, je trouvais que c'était une idée complètement méprisable. C'est une idée de plouc. Mais au moins, particulièrement en région, entre la réforme Barrette, les impacts et tout. Mais au moins, c'était une idée. L'idée était mauvaise, à mon sens, mais on en voit les effets aujourd'hui, mais c'était une idée. Puis ils ont décidé de développer une idée puis de s'en tenir à une idée. Là, ce gouvernement-là, il n'y en a pas d'idée. Ouais, c'est ce qu'on sent. L'idée, c'est qu'est-ce que le sondage léger va me dire. Puis rappelle-toi, quand on a parlé de l'affaire des Kings, la subvention de la semaine passée, tu sais, je t'avais dit, quand c'était sorti, ben c'est sûr qu'ils ont vu un sondage. Puis là, ils se sont dit, ah ben regarde, là, on va essayer de faire plaisir à Québec après avoir perdu Tachereau, blablabla, blablabla. Ils ont annulé le tramway. Imagine-toi, on a dépensé 400 millions pour cette affaire de tramway-là. Ouais. Là, on l'annule parce qu'ils voient dans un sondage que ben là, c'est pas clair si le monde en veut. Mais à faire le troisième lien, on vient avec le troisième lien. Puis là, la subvention des Kings, je t'avais dit, c'est parce qu'ils ont gardé le sondage. Parce que là, ils veulent faire... Qu'est-ce qu'il est allé dire, Legault, vendredi, samedi? C'est important d'investir dans les loisirs, le sport. Le monde de Québec aime ça, le hockey. Ouais. C'est quoi le rapport? Le monde de Québec aime ça, le hockey. Ouais. Tout le monde aime ça, le hockey. Moi, j'arrive de Québec, Fred, puis personne qui trouve que c'est une bonne idée. Ça, honnêtement. Non, mais c'est parce que, tu sais, moi, je veux dire, le monde de Mont-Laurier aime ça, le chocolat. OK, ben on va leur faire une fontaine au chocolat. C'est vrai qu'on n'aille pas ça. Non, mais j'adore ça, le chocolat. Moi, tu me fais moi une fontaine de chocolat à Schlaga. Mais non, mais tu comprends ce qu'il voulait dire. C'est comme... Ben, je comprends ce qu'il veut dire, mais c'est parce que... Ben, c'est ça. Fait que là, il n'y a plus une scène. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que nos anges gardiens, là, c'était bien important, ces anges gardiens, ben là, arrangez-vous, là, on n'a pas... Puis moi, je te dis, c'est pas juste pour les considérations salariales, c'est aussi pour les ressources, notamment en matière d'éducation. Je reviens avec ça, parce que la plupart des profs, hein, on a eu ce débat-là avec André, oui, les questions salariales, mais les questions de ressources aussi. Fait que là, ça dépend ce que tu veux faire avec ton Québec de demain. Veux-tu un Québec où l'éducation est importante ou pas trop, on s'en fout, on verra, ça va dépendre?
Puis ça coûte cher, la grève. Je voyais les chiffres de Michel Girard qui a sorti les chiffres, je pense que c'est hier, il disait... Tu sais, puis il y en a qui sont même pas payés, là, dans Il y en a qui n'ont pas de fonds de grève. C'est ça. Il y a des... Il y en a plein. Ouais. La FAE, puis moi, je l'ai déjà dit, là, c'est ma cliente, je ne suis pas gêné. La FAE n'a pas de fonds de grève. Fait que c'est gentil, ceux qui pensent que les grévistes, chialés, gna, attends une minute, là. C'est comme une journée sans solde, là. Ouais. 2 jours sans solde, 3 jours sans solde. Il faut que tu te sentes obligé de la faire, la grève. Il faut que là, tu sois décidé, il faut que tu sois convaincu. Exact. Tu l'as fait sur ton bras. Tu sais, c'est quand même pas rien. Ouais. Puis moi, c'est ça que je trouve désolant là-dedans, parce que si c'était vrai qu'on n'avait pas d'argent puis on n'avait pas eu, je dirais pas. Mais là, on a fait l'électoraliste à temps plein. Puis là, c'est vrai qu'on n'a plus maintenant. Et là, ce qu'on fait, là, on n'a plus d'argent. Puis en même temps, tu trouves une manière d'aller subventionner du sport professionnel à 7 millions. 7 millions, quand les Pingouins sont allés jouer, c'était quoi? C'était à Halifax, gratuitement. Je veux dire, ça n'a aucun bon sens. Ça reste 7 millions, c'est une poignée de change, là. On s'entend bien. Le budget annuel du Québec. Mais c'est incroyable. Ben, Geneviève Guilbeault, elle l'a avoué hier, elle était en entrevue, je ne sais pas où, lors d'un point de presse. Le timing n'était pas bon. Elle a dit que c'était vraiment pas un bon timing. Ouais. Ben, même au-delà du timing, je te dirais, c'est démontré, ça. Subventionner le sport professionnel. Il y a un livre qui est sorti là-dessus aux États-Unis, ça s'appelle... Comment ça s'appelle, donc? Field of Dreams ou quelque chose de même, là, en espèce de référence au film en disant... non, c'est pas ça. En tout cas, c'est quelque chose du genre pour dire... Les organisations de sport professionnel, que ce soit surtout la NFL, le baseball majeur, hein, le hockey, c'est vu quand même comme un enfant pauvre, là, des 4. Là, ouais. Mais c'est quand même 6 milliards. Là, c'est quand même pas rien non plus. Là, sauf que la NFL, c'est 18, ça vous donne une idée. Mm-hmm. Ben, ces gens-là, là, ce sont des... Comment je te dirais ça? Des bandits de grand chemin, là. Ils te mettent un gun dans le front, là, puis ils disent au fonds public, ben, si vous ne nous subventionnez pas un nouveau stade, on s'en va. Regarde, ils ont fait ça à Saint-Louis, ils ont fait ça à Auckland, et là, ils se sont servis, ça prenait pas tête à Papineau pour s'en rendre compte, se sont servis de Québec pour faire monter les enchères, notamment à Vegas. Pour ça que Bettman n'a jamais dit, il n'y en aura jamais de club à Québec. Il laisse toujours poireauter ça. Pourquoi? Parce que, Québec s'est construit un amphithéâtre sur le bras, hein, puis c'est Pelado qui s'en sert à fond la caisse, on le sait. Ça lui a pas coûté une scène, mais c'est lui qui gère, entre guillemets. Fait que s'il y a des profits, la grande majorité va dans ses poches. Or, pour la Ligue nationale, c'est-à-dire, regarde, on a un amphithéâtre qui va se créer dans un marché qui a déjà correctement fonctionné, qui est Québec. Ça nous fait un plan B. Puis en plus, on peut aller dire à Houston, on peut aller dire à Kansas City et autres, si vous n'êtes pas prêts à payer ça, nous autres, on peut aller à Québec. Alors, en d'autres termes, tout ça pour te dire quoi? Pour te dire que le sport professionnel a toujours fait ça depuis les 25-30 dernières années, puis même avant. Tu mets un gun sur la tête des contribuables, puis tu dis, si tu ne nous subventionnes pas un nouveau stade ou un nouvel aréna, on s'en va. Ce à quoi, rappelle-toi, Jacques Parizeau avait dit, allez-vous-en. Puis ce à quoi Lucien Bouchard avait dit aux expos, tant pis. Bernard Landry avait préparé un plan pour sauver les expos avec Brochu et compagnie. Puis Bouchard était passé en arrière, puis il a dit, ça va pas marcher comme ça. Puis il avait dit, on ne subventionne pas des stades quand on ferme des hôpitaux. Bon, c'est un peu démagogique, là, mais on comprend quand même l'idée. Tout à fait. Mais reste qu'ailleurs, aux États-Unis, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, de dire, le truc des retombées économiques, parce qu'on parlait de ça l'autre fois dans le livre en question que je vais finir par retrouver, c'est écrit, ça c'est un économiste, évidemment, qui l'a écrit. Ça n'existe pas, ça, des retombées sportives. C'est juste de l'argent qui se déplace, au final, parce que le budget loisir d'une famille, il n'est pas infini. Là. Fait que s'il ne dépense pas cet argent-là à X, il va le dépenser à Y, puis that's it, puis that's all. Regarde la F1. Combien ça nous coûte, la F1, par année, socialement parlant, sans compter tous les enjeux de prostitution, les pimps, la patente, la dope, tout ce que tu veux. Puis ça nous coûte un bras, parce qu'Ecclestone nous a pognés par les gorlots. Ils disaient, si vous voulez avoir de la F1, là, on est rendu à, je ne sais plus, à 50 millions, parce que sinon, moi, je retourne en Arabie Saoudite. Mais des fois, on fait des gestes pour la visibilité que ça apporte, c'est pour autre chose que les retombées aussi, là. Une vitrine là, dans ce cas-ci, là, j'ai même entendu, on veut convaincre, on veut montrer à la Ligue nationale qu'on est encore intéressé puis qu'on est capable. Non, mais même ça, regarde, juste ça, là, quand ça, c'est bon. Quand Legault, il dit, là, on aimerait ça, on va attirer Bettman. Là, c'est quoi? C'est comme une mouche ou comme une mouche à marde. Voici une mouche à marde. Voici le pot de miel. Bettman va peut-être venir.
OK, fait que t'es même pas sûr qu'il va être là. Ben non, on n'est pas sûr. Pas de 7 millions. Mais sûr moi, je qu'on vais te le dire tout de suite. Là, Oui, dis-le tout de suite. François, là. Bettman, là, il va pas aller voir un match pré-saison en octobre entre les Kings et les Panthers dans ton détecteur de fumée, là. Elle va pas arriver, là. Ça, on aurait pu le dire, même. Ouais. Pour aller voir des juniors qui essaient de faire le club, là, ça va juste pas arriver, là. D'ailleurs, apparemment, il y a quasiment un boycott des billets là-bas. Mais quel fiasco total. Puis moi, je trouve ça encore plus désolant parce que ça démontre exactement le sens des priorités de ce gouvernement-là. Il ne reste plus beaucoup de temps, Fred. On veut au moins t'entendre nous dire que les jours de Trudeau sont comptés. La mise à jour économique, est-ce que ça va sauver la situation aujourd'hui? Non. Il y a quelque chose de... J'ai toujours trouvé ça malaisant, moi, un politicien qui s'accroche au pouvoir. Je ne sais pas s'il est nécessairement rendu là maintenant, parce qu'il reste quand même pas mal de temps avant la prochaine élection, là, s'il est capable de tenir avec l'NPD. Mais on dit pourtant depuis que Poilievre est là, il est plus mordant, il est plus incisif, il est plus... Ouais, ben, il peut mordre tant qu'il veut, là, mais... un caniche. Ça ne se reflète pas dans les sondages, ben, non, là, ça, c'est vrai. C'est l'air d'un chihuahua, mais je sais pas. Honnêtement, moi, il y a quelque chose c'est ça qui m'attriste un petit peu là-dedans, dans le sens où, tu sais, des fois, la vie te parle. C'est comme un athlète là, qui a une belle carrière, mais qui veut vraiment jouer les... Tu sais, Martin Saint-Louis, les 9 matchs avec les Blues, là, Martin Brodeur, les 9 matchs avec les Blues, là, c'était pas nécessaire. Là, tu sais, tu veux mais vraiment... en même temps, qui sommes-nous pour dire à l'athlète... Non, ça, je te dis, on n'a rien à dire là-dedans. Puis, évidemment, mon parallèle a ses limites dans le sens où un politicien, tu votes pour lui, un joueur de hockey, ben, ouais. C'est la direction qui décide ce qu'il en est. Mais je veux dire, c'est quand même triste. Moi, j'avais vu Brodeur dans ses derniers matchs, puis c'était pénible. C'était vraiment difficile. Puis je sais pas, puis évidemment, Brodeur, il était idolâtré, là, pas mal plus que Trudeau. Là, encore là, le parallèle là, fonctionne plus ou moins, mais tu comprends un peu ce que j'essaie de dire avec ça. Ouais. Puis Trudeau, ici, il dit non, je me représente, c'est sûr, je me représente. Puis je vous garantis que je le connais assez bien, ça, il est assez tête de cochon pour se représenter pour vrai, mais il va se faire rincer solide. Moi, j'imagine qu'il y a une lumière qui va allumer avant de faire le dernier saut. Puis c'est mais d'un autre côté, Fred, s'il y avait une alternative, les libéraux se réveilleraient là, parce que le plancher glisse pas à peu près, là, le tapis glisse. Ben là, il y a Keith Kearney, qui est l'ancien président de la Banque du Canada, mais ça me l'air... tout l'air de Michael Ignatieff, l'espèce de sauveur de l'extérieur. Là, puis moi, je connais ça, la vie. Ça, c'est bien dangereux, surtout quand tu arrives en fin de mandat comme ça, en fin de régime. Ouais. Tu peux mettre qui tu veux. Là. Les gens sont juste écœurés de ton parti. Ils veulent le changement. Kim Campbell, là, tout le monde pensait que c'était la meilleure invention depuis le pain tranché. Puis la partie de l'élection était à caracolet dans les sondages, puis elle s'est fait ramasser. Ça a fini avec 2 députés. Pourquoi? Parce que les gens étaient écœurés du régime des conservateurs de Mulroney, essentiellement. Tu ne peux pas remplacer ça comme ça. Puis Carney, bon, franchement, je pense que c'est un gars compétent, mais pour le reste, le syndrome du sauveur, j'y crois plus ou moins. Puis sinon, c'est qui? C'est Freeland, c'est Joly, c'est Rodriguez. Je pense qu'il n'y a personne qui va faire dresser la barre suffisamment pour faire gagner les libéraux. Le seul espoir qu'ils ont, je pense, c'est une tactique de démonisation, puis il le mériterait bien, là, de Poilievre et compagnie, qui est un petit Trump. J'ai parlé hier avec Carl de Milley, le nouveau président d'Argentine. Oui. On y pas si tu veux, éventuellement. Mais pour moi, une campagne de démonisation de Poilievre pourrait fonctionner un peu sur les questions d'avortement et autres, mais je pense que le courant est tellement fort qu'il n'y aurait rien à faire de toute façon. À demain, Fred. Salut!